Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, que vous faites d'excellentes rencontres livresques, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, eh bien, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va pas parler roman, donc on ne se retrouve pas pour une vidéo revue. On se retrouve pour parler de graphie, pour parler de dessin, pour parler d'album jeunesse. Un petit peu de douceur, je pense que ça fait du bien en ces temps-ci. Je vous retrouve pour vous parler album jeunesse et je suis juste super impatiente parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous en ai pas présenté sur la chaîne. Et on va être honnête, ça m'a un petit peu manqué quand même. Je suis une grande amoureuse des albums jeunesse. Je répète encore une fois, pour moi il n'y a absolument pas d'âge pour en lire. Étant adulte, on voit certains détails, certains petits éléments à la fois du texte ou des images différemment, et je trouve ça assez intéressant, mais les albums jeunesse c'est des livres qui ont quand même un certain coût, qui se lisent assez rapidement. J'ai pas d'enfant pour le moment, donc j'ai plutôt tendance à les emprunter à la médiathèque puisque je les lis assez rarement, plusieurs fois d'affilée. Et aller à la médiathèque en ce moment, vous vous en doutez, c'est un petit peu compliqué. J'en avais emprunté 4 avant le reconfinement, je les ai lus et je vous retrouve aujourd'hui pour vous les présenter, pour vous dire ce que j'ai apprécié dans ces livres ou peut-être un petit peu moins apprécié. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour parler album et j'ai super hâte. On y va? C'est parti! Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, je vais les prendre tout simplement dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Et le premier que j'ai découvert, c'était Sori et la lune d'automne de Ukbae Lee. Je m'excuse si j'écorche le nom de l'auteur ou de l'autrice, c'est un auteur qui est donc coréen ou coréenne et c'est paru chez Syros. Dans cette histoire, on découvre Sori, qui est cette jeune petite fille qui vit avec son papa et sa maman dans une grande ville en Corée. Et pour quelques jours, ils vont partir chez sa grand-mère puisqu'on est en septembre. Et en septembre, en Corée, on fait la fête de Chuseok, qui est une fête qui se passe principalement dans les campagnes. On est en famille, c'est très festif et surtout, on honore nos ancêtres, on leur rend hommage, on leur fait des offrandes, on prie, on les remercie surtout pour toutes les bonnes récoltes que l'on a pu avoir récemment. Il nous emmène donc avec elle et avec ses parents à la découverte de cette fête dans un petit album qui est juste très beau. J'aime beaucoup le format déjà assez longiligne, les illustrations très crayonnées, les choix des couleurs aussi, voilà, je trouve ça très beau. Et ce que j'ai aimé surtout au niveau des illustrations, c'est qu'elles sont pleines de petits détails. Finalement, si on se pose vraiment, si on regarde dans le détail profondément les images, on voit plein de petites choses, plein de petits riens qui finalement m'ont fait sourire. Et voilà, on voit que les illustrations ont été pensées jusqu'au bout, jusqu'au plus petit trait, et ça c'était vraiment un régal, c'était vraiment chouette. En plus de ça, c'est un très beau livre, un livre festif comme je vous le disais, qui apporte du baume au cœur, un livre qui va parler aussi des liens familiaux à la fois avec bien nos ancêtres, ceux qui sont disparus, mais aussi nos proches, la relation de Sori notamment avec sa grand-mère. Et la dernière page, j'ai trouvé que c'était beau, que c'était touchant, et c'est un livre qui nous permet aussi de découvrir notamment cette fameuse fête de Chuseok que je ne connaissais absolument pas, donc ça permet de découvrir une autre culture. Et ouais, c'était bien, c'était un très bon moment de lecture. C'est un livre que je ne peux que vous recommander. C'est le deuxième album jeunesse fait par un auteur ou une autrice, je ne sais pas, coréen ou coréenne, que je lis, et ça a encore une fois été une réussite. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, qu'il y a beaucoup de douceur et j'adore les illustrations. Donc je pense que ce n'est pas le dernier album jeunesse coréen que je lirai. Après celui-ci, je suis passée à des auteurs cette fois-ci italiens avec le livre Tous les câlins du monde. C'est de Manuela Monari et Eveline Davidi. C'est paru chez Rue du Monde. Alors dans cet album, on suit un petit ourson qui demande plein d'explications sur le monde à sa mère et sa mère va lui répondre que finalement le monde ce n'est qu'une histoire de grands câlins. Le miel arrive parce que les abeilles vont faire des câlins aux fleurs. Lui est arrivé d'ailleurs parce que elle et son papa se sont fait un câlin. Voilà, le monde c'est un ensemble de câlins, un ensemble qui s'imbrique. C'est toute une harmonie, c'est tout un équilibre et si on enlève un élément, eh bien ça déraille un petit peu la machine, ça ne fonctionne plus aussi bien. Mais les flocons de neige, voilà, ils s'entremêlent aux branches de la forêt, ils se font donc un câlin. C'est un album qui est tout doux, qui est tout mignon. J'ai beaucoup aimé le choix des illustrations cette fois-ci que je trouve assez original. On a parfois du papier craft, on a des traits de crayon, on a d'autres passages qui ont l'air faits un petit peu plus avec de la peinture peut-être. On a l'impression qu'il y a pas mal de collage. Voilà, il y a vraiment beaucoup de techniques utilisées. Je trouve que ça apporte un rendu assez original, assez atypique, mais qui se mélange très bien ensemble.
et c'est très harmonieux, c'est très beau, j'ai beaucoup aimé, autant les illustrations que l'histoire, même si on va être honnête, c'est pas franchement mon préféré. À la fin, j'ai quand même eu un petit « Oh, c'est trop mignon !» Voilà, un album que je vous recommande, ne serait-ce que pour les illustrations qui valent vraiment le coup d'œil. Après, est-ce que je vais le garder très longtemps en mémoire? Je ne pense pas, mais c'était quand même super chouette et super mignon. En parlant de coup de cœur, eh bien je vais vous présenter celui que j'ai préféré de cette sélection et petit coup de cœur, je l'ai déjà lu 4 fois d'affilée, je le trouve poétique à souhait, je le trouve magnifique, je le trouve parfait en fait pour traiter le sujet dont il traite. Ce livre c'est La vie est comme le vent, c'est de Shona Innes et Iritz Aggox, encore une fois je suis désolée si j'écorche le nom de l'illustratrice il me semble, et c'est paru aux éditions Picolia. Alors ce livre, je l'ai pris pour sa couverture, son titre je le trouvais assez poétique, La vie est comme le vent, voilà, je savais pas franchement de quoi ça parlait et je suis pas franchement très fut-fut non plus parce que c'était quand même assez simple à deviner. Dans ce livre, on va nous parler de la vie et on va la comparer au vent puisque la vie souffle, la vie, on ne la voit pas. Mais on la sent quand même en nous, on la sent si on met notre main sur notre cœur, on le sent battre. Mais il arrive un moment où eh bien, le vent arrête de souffler et comme quand le vent arrête de souffler sur le cerf-volant, eh bien ça s'immobilise, ça ne bouge plus, il n'y a plus de vie. C'est donc, vous l'aurez deviné, un album qui va parler de la mort, un album qui va parler du deuil aussi. Et c'est un album qui est rempli de douceur, de poésie. Et j'ai trouvé cette comparaison avec le vent mais très pertinente, très belle, très bien trouvée. Et c'est vraiment une comparaison qu'on va suivre tout au long du livre. Et je l'avoue, la toute première fois que je l'ai lu, j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux. Et rien que d'en parler, ça me fait encore un petit quelque chose parce que ouais, je le trouve parfait pour expliquer ce que peut être la mort, pour expliquer de manière simple, poétique et douce en même temps le deuil aux enfants et même adultes. Je vous conseille de lire parce que pour moi c'est un vrai petit bijou. Après malheureusement au niveau des illustrations c'est des choses qui sont quand même plus enfantines, vous l'aurez vu peut-être sur les images que je vous aurais mises juste avant. J'adhère pas franchement aux illustrations et j'ai trouvé que parfois sur certaines doubles pages, je vais essayer de vous en trouver une ici, eh bien la colorisation choisie pour la page de gauche et celle pour la page de droite, bah, ça cassait un petit peu le truc, ça allait pas forcément toujours ensemble, comme ici par exemple. Voilà, on voit vraiment 2 pages distinctes et voilà, j'aime bien quand je lis un album jeunesse aussi avoir une certaine fluidité. Les couleurs, donc ça j'ai un petit peu moins apprécié, les dessins, ils sont mignons, ils sont beaux, mais je les ai trouvés quand même assez simplistes. C'est pas le genre d'illustration qui me parle plus que ça. Mais finalement, je trouve qu'ils servent à merveille le texte quand même. Et j'ai vraiment hâte de lire les autres livres de cette collection. On a entre autres Les soucis sont comme les nuages, L'amitié est comme une balançoire, La famille est comme un gâteau. Voilà, il y a 6 livres apparemment dans cette collection. Malheureusement, les éditions Picolia n'existent plus. Donc je ne sais pas si cette collection a été poursuivie chez une autre maison ou non. Je me suis pas franchie plus que ça sur la question, je vais vous avouer. Mais très très bel album que je ne peux que vous recommander pour moi, petit bijou, petit coup de cœur de cette sélection. Juste waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on termine cette vidéo avec un album qui cette fois-ci est vraiment parfait pour l'automne. Il s'agit de Flip et Flap, Cherche un trésor de Roxane Tillman et Axel Van Hoof, paru chez les éditions Circonflexe. Vous l'aurez deviné à la couverture, vous le verrez sûrement sur les images que je vous montre tout de suite. On est vraiment dans des couleurs chaudes, on est vraiment dans des couleurs automnales et on a ensuite ces 2 petits ratons laveurs, Flip et Flap, qui viennent de perdre leur grand-père. Vous dites peut-être, allez, 2 albums sur le deuil, j'enchaîne, mais non, cet album ne nous parle pas de deuil puisque ce grand-père a légué à Flip et Flap une carte qui mènerait à un trésor. Donc, discrètement, en secret, Flip et Flap choisissent de partir à la découverte de ce trésor et ils vont faire sur leur chemin tout plein de rencontres, des rencontres très belles. Ça va être l'occasion de créer de nouvelles amitiés et finalement, ils vont découvrir que le plus grand des trésors, ce n'est peut-être pas forcément toujours un bateau de pirate ou un tas de lingots d'or. Il y a des trésors qui sont peut-être plus petits, qui sont peut-être plus discrets, mais qui ont tout autant de valeur. C'est un très beau livre, un livre aussi sur l'entraide, sur l'amitié. Les dessins, les couleurs, c'est juste magnifique. Vraiment, je vous le disais, c'est parfait pour l'automne. Voilà, je l'ai lu, j'étais vraiment plongée dans ces couleurs chatoyantes, ce rouge, ce ocre, ce jaune, et c'était une plongée
dans l'automne, une plongée dans les feuilles. C'était magnifique, autant pour les dessins que pour le texte, même si voilà, j'ai pas eu de coup de cœur. Je trouvais que c'était quand même une très belle histoire que je relirai peut-être avec plaisir à l'occasion l'année prochaine. Je l'aurais emprunterai peut-être pour l'automne, mais vraiment chouette. Je ne sais pas si Flip et Flap c'est toute une collection. En tous les cas, ces 2 petits ratons laveurs étaient quand même bien attachants. Et bien voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo Parlons Album. J'espère qu'elle vous aura plu. En général, c'est des vidéos qui sont quand même assez courtes. Vous vous en doutez, les albums, c'est des livres qui font une dizaine de pages, qui sont destinés à la jeunesse, qui ont beaucoup d'illustrations, très peu de texte. Donc en comparaison, j'ai pas de quoi vous en parler pendant des heures et des heures, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, pour ma part, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous parce que je l'aurais dit encore une fois, mais j'adore vraiment les albums jeunesse et j'ai trouvé que ces 4 aussi étaient vraiment tous beaux, tous différents, chacun dans leur style, chacun dans leur sujet, dans leur thématique, mais je les ai vraiment tous appréciés. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces albums, si vous avez envie de lire l'un de ces albums, à laisser un petit commentaire ou même juste me dire ce que vous lisez en ce moment. Les idées lecture, c'est toujours bon à prendre, ça me fait toujours chaud au cœur, ça me fait toujours super plaisir d'aller échanger avec vous par ici. Bref, moi j'arrête de blablater pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue au montage. Je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce sera une vidéo revue. Prenez grand soin de vous. Bye bye!